Bienvenue à notre calendrier créatif de l'Avent pour la 3e fenêtre aujourd'hui. Bonjour tout le monde et je vous donne la bienvenue à notre calendrier créatif de l'Avent. Oui, aujourd'hui, je veux continuer avec la collection Pain d'épices. C'est vrai, c'est une collection que j'aime énormément et je crois que vous avez pu le constater. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un cadeau de table gourmand. Oui, regardez avec les petits pots. Ici, on a fait la confiture de Noël que vous pouvez retrouver la recette dans ma page. Ici, de papier cidre à la cannelle. J'ai coupé un rectangle 18 par 18 dans lequel je suis venue plier à 6 à 12 de chaque côté. Donc, vous voyez, je me trouve avec 9 carrés. Donc, parce que j'ai plié à 6 à 12, j'ai tourné 6 et 12. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais vous faire vite fait un dessin. Si vous voulez, ici, je prends toujours 1 centimètre, 1,5, donc un 2 à peu près, pour venir faire les languettes de ça. Vous voyez, je viens mesurer pareil. Hop. Alors ici, en effet, on va couper des petits languettes comme ça, ok? Je vais couper tout ça, je vais couper ça. Ici, je laisse par ici comme ça, mais alors, regardez ce que ça donne. Donc, on va faire tout simplement ce boîte. Elle est très simple à faire. Alors, aujourd'hui, regardez, donc ma boîte, elle est déjà faite, les filles. C'est notre base. Alors, aujourd'hui, donc, je peux venir, pour venir mettre le petit pot, effectivement, qui va venir faire nos petits décos, pardon, nos petits cadeaux. Alors, je viens couper ici à la mesure que vous voulez, mais moi, je lève à peu près 1,5 cm ici. Complètement comme ça, et je vais venir utiliser une perforatrice rond. Et oui, alors ici je vais venir couper ça. Une fois que je suis coupée, ici je viens faire mon encoche parce que on va coller, on vient faire la petite encoche comme ça. Allez, je viens faire le encoche rond. Et maintenant j'ai juste à coller ceci. Et pour la déco, on verra après. On a juste à décoller. Alors, regardez, notre base de notre boîte est prête. Et oui, c'est la base ici de notre boîte gourmande qui va vous servir pour vos cadeaux de table. Maintenant, ça suffit la décoration. Regardez, dans cette boîte, j'ai mis un papier déco pour venir faire. Donc, j'ai juste coupé un papier déco qui fait 10 par 6 cm. L'auteur, c'est vraiment l'auteur que vous souhaitez. Et ici, je vais venir coller comme ça. Alors, après, j'ai coupé un côté déco pour venir coller l'intérieur ici. Derrière, ça va rester pareil. Donc, moi, je procède à coller tout simplement. Et on va venir coller ça après dans le derrière de ma boîte. Ici, je viens mettre de la colle pour venir coller, vous voyez, hop, la base. Alors, pour la déco lavande qui vient faire ici le tour de notre boîte, et j'ai fait une bande de 2 cm par la 15, donc la longueur, la largeur de la page. Et en effet, je vais venir juste mettre ici, vous voyez, ici. Donc, j'ai juste à coller. Qui va venir faire la déco de ma boîte. Et ici, pour venir couvrir le reste, je viens mettre une autre bande des 6, donc toujours 2 cm par 6. Et vous allez bien coller ceci
Donc vraiment bien collé. Quand vous utilisez votre colle, utilisez bien votre plieur pour vraiment bien appuyer. Et voilà, ça va être comme ça. D'accord, vous voyez. Donc maintenant, on a juste à glisser notre confiture. Et pour faire donc les petits pots, vous pouvez les remplir soit des petits bonbons, comme vous le souhaitez, soit vous pouvez tout simplement faire la confiture de Noël. Et la recette, vous l'avez dans ma page. Alors, maintenant, je vais utiliser encore ce set de tampons. Ici, le Père Noël. Oh, pourquoi pas ça? C'est une bonne idée. Mettre ceci. Allez, c'est parti. Alors, donc, regardez, j'ai juste tamponné mes images avec ma Memento parce que c'est une encre qui sèche très vite. Et donc, je peux coloriser tout de suite. Donc, pour le Père Noël, je vais utiliser mes Stampin' Grite. C'est, voilà, bon, pour vraiment bien coloriser avec mes Stampin' Grite. J'espère que ce calendrier de l'Avent, il va vous plaire. Vraiment, on met tout le cœur pour vous. Alors, regardez, maintenant, je vais utiliser le papaye pâle. Donc, cette couleur, je vais utiliser pour faire la tête du Père Noël. Alors là, j'ai fini de coloriser. Donc, maintenant, je vais vous donner ma petite astuce pour faire la barbe vraiment brillante du Père Noël. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vraiment pour faire ce relief un peu brillant, je vais utiliser stylo cristal effet étincelante. Je vais bien étaler. Et je vais mettre aussi dans la petite boule. Oh, j'adore. Voilà. Alors oui, c'est cet effet cristal étincelante. C'est vraiment génial pour toutes vos créations, donner de la brillance, un peu de relief. Si vous aimez quand ça brille, alors il faut commander cet petit stylo. Et maintenant, allez, nous allons coloriser le traîneau. Pour le traîneau, moi, je vais utiliser le couleur cidre à la cannelle. Oui, le même couleur, donc le foncé et le clair. Allez, je crois que je vais venir utiliser le foncé pour faire à tous le caisser le traîneau du Père Noël. Et après, je vais venir couper, bien évidemment, et décorer notre boîte. Donc vraiment, j'espère que cette petite idée, il vous plaît. Si vous savez les petits pots pour faire vos confitures, vraiment, ils sont trop mignons. Et sinon, vous pouvez toujours les acheter dans ma boutique en ligne. N'oubliez, oui, tout le matériel que je utilise lors de mes lives et lors de la démo, vous pouvez le trouver dans ma boutique en ligne. Ici, le petit cœur rouge, violet clair ici, hop. Ici, épinette enivrante pour faire le cadeau verte ici. Oui, ça donne un petit peu de couleur. Alors, regardez, donc j'ai découpé déjà mon traîneau et mon Père Noël. Et ici, j'ai déjà donc mon petit pot, c'est le même, avec la confiture de Noël, que vous pouvez retrouver la recette dans ma page. Maintenant, je vais juste mettre ici le Père Noël et les petits traîneaux. Allez, on va mettre le traîneau des côtés. Pourquoi pas les traîneaux ici en haut? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou pourquoi pas les traîneaux derrière? Et oui, vous voyez,
Voilà, je veux mettre le traîneau derrière parce que comme ça, ici, je veux mettre ici aussi pour deux. Le traîneau derrière et le petit Père Noël, il va venir ici devant. J'ai envie de le mettre donc ici. Encore ici. Voilà. Alors, ici, mon pot, regardez, donc il est prêt, mon petit pot. Vous voyez, j'adore cette collection pain d'épices. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous savez, ici, avec la couleur cidre à la cannelle et un rouge. Oui, avec des bonbons, soit avec la confiture de Noël. Et pour finir, je voulais vous montrer les petits pots. Oui, vous savez, ils viennent d'un paquet de 6 dans les catalogues. Et oui, regardez, c'est les petits pots à confiture ici, en plastique. Donc, dans la box créative de l'été, vous avez reçu de petits pots. Ceux qui ne l'ont pas utilisé, bah, vous pouvez vous en servir encore si vous n'avez pas fait la création qu'on a fait au mois d'août, vous pouvez vous en servir. Alors, soit vous les remplissez des petites gourmandises, hein, donc vous faites soit la confiture ou ce que vous voulez. Alors, voilà. Par contre, la confiture, vous allez la remplir à chaud, tiède. Hein. Il ne faut pas que vous mettez quand elle est très très chaud, qui est bouillante, parce qu'il est en plastique. Et donc, ça tient moins que le verre, d'accord? Ok, moi, je l'ai mis tiède dans ma confiture. Après, de toute façon, c'est pour offrir, c'est pour des cadeaux des tables. Alors, dans votre box, ici, vous allez mettre le nom de la personne ici, ou soit le petit Père Noël. Ici, par exemple, j'aurais mis Margot. Moi, cette année, je ne fais pas les cadeaux des tables. Nous ne serons pas ici. Alors, le petit pot, il est vraiment facile à faire. Vraiment très, 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 très facile. Je vais vous montrer cela rapidement parce que moi, j'avais déjà enregistré la vidéo et j'ai oublié de filmer. Alors, vous utilisez un rond, j'ai découpé tout simplement avec une perforatrice ronde. Et ici, j'ai celle-là. Et j'ai coupé ici mon rond. Après, j'ai fait deux rondes différentes, un rouge et un blanc avec une petite perforo. Après, vous pouvez faire au compas, hein, pas de souci. Vous prenez le diamètre de votre pot et vous faites au compas. Donc, il n'y a pas de souci si vous n'avez même pas le matériel, mais vous pouvez le faire. Par contre, il vous faut bien les petits pots. Alors ici, regarde ici, j'ai rien mis au niveau ici de la déco du pot. Mais par exemple, ici, j'ai mis deux bandes. Donc, vous voyez, mes bandes rouges et la bande de couleur, il fait un diamètre de 20, pardon, il fait 25 cm. Et après, celui-là, il fait à peu près 2 cm. La bande rouge, il fait 25 cm par 3. Que j'ai juste venu effectivement coller les extrémités comme ça. Je ne vous montre pas parce que j'ai plus, voilà, je l'ai déjà fait. Et pareil, j'ai coupé ici le même, mais sauf qu'ici, il fait pareil 25 cm par 2. Vous voyez, j'ai superposé et après, regardez, on a juste à l'insérer comme ça. Un petit ruban comme ça pour jouer le tour. Regardez, ça fait joli, même si on met pas, qu'on décore pas le petit pot, qu'on décore juste le haut. C'est très joli aussi parce que vous allez le mettre ici dans votre boîte. Alors ici, j'ai fait deux rondes, un rond. Donc, si vous n'avez, je fais à la perforatrice, vous n'avez pas de perforatrice. Moi, je fais avec la perforatrice Stampin' Up. Mais si vous n'avez pas, vous faites au compas les filles. Après, ça suffit de faire deux petits rondes. Regardez, moi, j'ai fait deux rondes que je vais venir effectivement coller ici. Vous voyez, j'ai fait un rouge et un blanc que j'ai coupé à la moitié. Hein. Pour venir, je vais venir coller ça ici. Et regardez, en réalité, mon pot, il va être prêt dans Saint-Rienton. Le petit nœud, si vous voulez, c'est au choix. Et pour finir, vos petits cadeaux de table, les filles, vous mettez le nom de la personne ici. Par exemple, moi ici, j'aurais mis Margot. Je mets le nom de la personne et le Père Noël qui peut tenir le nom de la personne. C'est très sympa. Ou vous le mettez ici, une petite étiquette. Et comme cadeau de table gourmand, il est extra. J'espère que ces petits tutos gourmands, il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le 5 décembre pour une nouvelle déclination gourmande. Et demain, nous allons retrouver Lola Scrap avec une petite surprise. Allez, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao!